Alors, suite du cours sur les puissances. Donc maintenant, on va découvrir un autre type de puissance, ce qu'on appelle les inverses. On va débuter par des choses qu'on connaît déjà. Voilà, par exemple, on va calculer 2 au cube. Ensuite, on va calculer 2 au carré. Ensuite, 2 exposant 1. Et là, regardez, c'est comme un ascenseur qui descend. Troisième étage, deuxième, premier. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le rez-de-chaussée, l'étage 0, 2 exposant 0. Et on va continuer à descendre. Donc là, en dessous de 0, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moins 1. Voilà. Eh bien, ça existe, des exposants négatifs. Et vous allez voir ce que ça va donner. En dessous de moins 1, il y a moins 2, donc 2 exposants moins 2. Et en dessous de moins 2, il y a moins 3, 2 exposants moins 3. On aura pu continuer. Hein. Alors, on va calculer déjà ce que l'on connaît. 2 au cube. 2 au cube, hein, rappelez-vous, c'est 2 fois 2 fois 2, donc ça vaut 8. Attention à ne pas confondre avec 2 fois 3, 6. Hein. 2 au carré, c'est 2 fois lui-même, ça donne 4. 2 exposant 1, rappelez-vous ce qu'on a dit, lorsqu'il a un exposant de 1, ça ne change rien, c'est le nombre lui-même. Et 2 exposant 0, et bien par convention, n'importe quoi exposant 0, ça vaut toujours 1. Et là, on se rend compte de quoi? Quand on passe d'un étage à un autre, les résultats, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, on fait leur moitié, on divise par 2. La moitié de 8, c'est 4. Et c'est normal parce que regardez, on a enlevé un 2 entre la première et la deuxième ligne. Là, on a 2 fois 2 fois 2, et là, on a seulement 2 fois 2. Donc, il nous manque une multiplication par 2, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2. 2 exposant 1, ça veut dire qu'on a un seul 2. Donc, on a, regardé, on a redivisé par 2. La moitié de 4, c'est 2. Et là, on tombe à 1. 2 divisé par 2 donne 1. Eh bien, si ça a commencé comme ça, là, en divisant par 2, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Eh bien, ça va nous donner les résultats qui suivent. C'est-à-dire 2 exposant moins 1, c'est le résultat précédent 1 que l'on divise par 2. Pareil pour la suite. Donc, la moitié de 1, c'est 0,5. La moitié de 0,5, c'est 0,25. La moitié de 0,25, c'est 0,125. Donc là, vous voyez, déjà, on comprend qu'un exposant négatif, ça ne veut pas dire que la réponse sera négative. Regardez, après le égal, il n'y a pas de moins. Ça nous donne des nombres du genre 0, quelque chose. Pour y voir plus clair, on va écrire ça en fraction. 0,5 en fraction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un demi. Et là, on se rend compte que 1 demi, c'est 1 sur 2 exposant 1. D'accord? 2, c'est pareil que 2 exposant 1. Lorsqu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un 1 comme exposant. Là, on l'a écrit. 0,25, c'est un nombre que vous devez connaître par cœur comme 25%, c'est égal à 1 quart. Donc 1 quart, c'est égal également à une autre fraction ayant pour dénominateur une puissance de 2. C'est quoi 4? On va regarder, la réponse elle est là. 4, c'est 2 au carré. Donc 4, c'est égal à 1 sur 2 au carré. 0,125, il se trouve que c'est égal à 1 huitième. Vérifiez la calculatrice, vous allez voir. Hein. Eh bien, 1 huitième, c'est 1 sur 2 exposant 3. 2 au cube. On l'avait dit au début, 2 au cube vaut 3. Donc qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on a un exposant négatif? Eh bien, le nombre se retrouve en dénominateur et le moins disparaît. Et on a un comme numérateur. À chaque fois, on a un comme numérateur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais dans tous les cas, retenez bien, le moins disparaît. Ça nous donne une fraction. Et c'est ce qu'on appelle un inverse. Donc ça, c'est la conclusion. La conclusion, si A est un nombre différent de 0, attention, il faut que ça soit différent de 0, parce que si on a un 0, on ne peut pas le mettre en dénominateur par la suite. D'accord? Donc si A, alors A exposant moins n, c'est égal à 1 sur A exposant n, qui est égal à 1 sur A fois A fois A, etc. Combien de A y a-t-il? Eh bien, il y en a n. N facteur égaux à A. On dit que A exposant moins n est l'inverse de A exposant n. Pourquoi l'inverse? Rappelez-vous, on avait parlé des inverses déjà dans les fractions, qui signifiait échanger le numérateur et le dénominateur. Alors là, on peut se dire, c'est bizarre, il n'y a pas de dénominateur là. En fait, quand il n'y a rien en dessous d'un nombre, c'est qu'il y a un 1. Et bien, lorsque vous échangez le 1 et le 2 exposant moins 1, le 1 se retrouve en numérateur, et le moins qui était devant le 1 disparaît. Pareil, 2 exposant moins 2 sur 1, et bien, échanger le 1 et le 2 exposant moins 2, hop, ça va nous donner 1 sur 2 au carré. Voilà, dès qu'on inverse, on enlève le moins 1, 2 exposant moins 3
il était sur 1, ce sur 1 était invisible. On échange, on inverse, hop, ça nous donne 1 sur 2 au cube. Voilà comment fonctionnent les puissances négatives. Alors voici quelques exemples concernant les exposants négatifs. 5 exposants moins 3. Donc c'est l'inverse de 5 au cube. Donc comment calculer ça? On sait que 5 au cube c'est 5 fois lui-même 3 fois, 5 fois 5 fois 5. Donc c'est 1 sur 125. Il vaut mieux laisser en fraction dans ce cas-là, sinon vous allez vous retrouver avec un 0, plusieurs chiffres après. Voilà, 0,008. On peut avoir deux négatifs, regardez, moins 9 exposant moins 2. Est-ce que les moins vont s'annuler? Eh bien, moins 9 exposant moins 2, c'est 1 sur moins 9 au carré. Donc déjà, il reste un moins, mais comme c'est au carré, rappelez-vous, un carré est toujours positif. Donc voilà, moins 9 fois lui-même qui va donner 81. Donc les moins ont disparu, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y avait un moins ici et un moins là-bas. D'accord? Je vais vous montrer un autre exemple où c'est pas le cas. Regardez le moins 15 exposant moins 1. Eh bien, moins 15 exposant moins 1, ça signifie que c'est moins 15. On va inverser moins 15. Ça va nous donner 1 sur moins 15 exposant 1. Le 1, ils l'ont pas mis, mais c'est la même chose. Eh bien, le moins va rester. Il ne s'est pas annulé avec ce moins-là. Un moins d'un exposant n'a rien à voir avec un moins se trouvant devant un nombre. À toi de jouer maintenant en faisant l'exercice 11, page 62, dans lequel on te donne des exposants négatifs et tu dois les faire correspondre avec la fraction en mettant le bon exposant.